Elle est votre mère. Mes enfants bien-aimés, comment pourrais-je ne pas vous parler de ma maman aujourd'hui, alors que tout le ciel jubile dans la célébration de la gloire de son immaculée conception? Présente au milieu de vous, elle vous regarde et sourit. Elle se réjouit de vos bonnes résolutions et de ce que vous faites en son honneur. Dans ses mains, je déverse des trésors et des grâces qu'elle vous distribuera, non seulement vos mérites, mais selon vos besoins. Ne font-ils pas ainsi ces mamans pleines de bonté, qui consacrent leurs soins les plus assidus à ceux que les maladies de l'âme ou du corps rendent plus nécessiteux? Vous ne connaissez pas vos vrais besoins. Elle, qui vous regarde avec le regard de Dieu, est en mesure de les discerner. Tous, vous avez besoin de ce secours, et elle vous le donne, n'en doutez pas. Elle vous accueille dans son cœur, et là, dans cette très douce demeure, elle vous tient serré contre elle, et elle ne vous lâchera pas aussi longtemps qu'elle ne vous verra pas heureux et sauvé dans le ciel. Même lorsque la mort vous retirera de ce monde, elle ne vous abandonnera pas jusqu'à ce que, libéré des peines du purgatoire, vous ayez rejoint la patrie. Maintenant, je désire vous faire réfléchir sur 3 points qui la concernent, elle, la créature privilégiée. Pendant un moment, venez au paradis terrestre et voyez quel spectacle s'y présente. Adam pêche et Dieu lui demande le motif de son péché, c'est Ève. À elle, Dieu pose la même question et Ève répond « C'est le serpent qui m'a poussé à pécher ». Dieu dit alors au serpent « Sois maudit, j'établirai une inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme qui t'écrasera la tête. » Qui pouvait être cette femme bénie, à qui le démon serait soumis après l'avoir atteinte au talon? C'est Marie, mes enfants, que Dieu avait choisie de toute éternité. Elle projette sur le monde sa lumière faite de grâce et d'amour. Victorieuse de tout mal, de n'importe quelle origine, elle embrasse le monde de sa bonté et elle suscite l'émerveillement en tous les hommes par sa beauté. Toutes les générations me diront bienheureuse, avait prophétisé ma très humble mère. Et c'est vraiment ainsi que cela se produit. Il n'y a pas de terre où soit annoncée la parole de Dieu, sans que l'on y fasse connaître ma mère. Et là où entre la lumière, entre la grâce, la paix, l'amour. Toutes les générations, moins celles qui appartiennent à la descendance du démon, et qui, comme lui, la haïssent, la blasphèment, la chassent, et tentent de la mordre au talon, c'est-à-dire de détruire sa grandeur et d'oublier jusqu'à son nom. Mais je veux vous faire réfléchir encore de sorte que vous soyez portés à aimer de plus en plus l'Immaculée. Voyez le contraste. Alors que vos premiers parents cherchent à se justifier en s'accusant mutuellement, elle, la toute pure, est là, au pied de la croix, la mère du malfaiteur. De même que je m'étais soumis au plus cruel des supplices pour expier les péchés de tous les hommes, de même elle accepte d'être considérée comme la plus malheureuse des mères, qui n'a pas été capable d'apprendre à vivre à son fils. Voilà, mes chers enfants, la grandeur de Marie mise en lumière précisément lorsque l'ingratitude humaine la nie. « Femme, voici ton fils », ainsi ai-je dit à propos de Jean. Mais à chacun et pour vous tous et pour tous les hommes de la terre, je répète les mêmes paroles. « Femme, voici ton fils ». Elle est votre mère, aimez-la, respectez-la, obéissez-lui, imitez-la. Ce n'est pas pour rien que je vous ai adressé ces paroles. Quand dans la plénitude des temps, moi, le Fils de Dieu, je voulus me faire homme, je n'hésitai pas devant le tabernacle très saint que je devais habiter. La plénitude de la grâce était en elle. C'est pourquoi le sein de ma mère pouvait être le paradis de Dieu. Maintenant, qui vous attend dans le ciel pour réjouir votre venue et votre demeure? La Vierge Immaculée, qui de la grâce dont elle est la mère, peut en faire le don à tous ceux qui la désirent. Voulez-vous, comme elle, être le paradis de Dieu sur la terre et jouir vous aussi de cette délicieuse présence? Je vous l'ai dit, si quelqu'un m'aime, le Père et moi, nous l'aimerons, nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure, notre ciel en lui.
Aimez-moi donc comme m'a aimé ma mère. Fuyez la faute qui vous rend enfant du vieil homme. Aimez ma mère qui, à l'école de Dieu, a appris la sagesse divine, de manière à pouvoir l'enseigner à tous les hommes. Soyez humble comme elle, qui, choisie par Dieu pour être sa mère, voulut s'appeler sa servante. Dans un monde qui vise uniquement à la puissance et à la gloire, vous aussi, déclarez-vous serviteur de Dieu, désireux de le servir dans vos frères et de collaborer avec votre mère pour l'avènement du royaume de Dieu. À Jésus par Marie, n'hésitez pas à le dire, car en la trouvant, elle, vous êtes sûrement auprès de moi, qui ne peut rester sans cette créature bénie, laquelle renferme en elle-même toutes les beautés de la création. Appelez-la des noms les plus délicats, adressez-vous à elle dans vos besoins, même si elle, l'Immaculée, reste une créature humaine, et si entre elle et Dieu il y a une distance infinie, elle est puissante par grâce, et elle a tout pouvoir sur mon cœur. Mes enfants bien-aimés, ma mère vous bénit en vous embrassant un à un. Soyez bons, heureux aussi dans l'atmosphère de foi qu'ici vous respirez. Je vous attends toujours à cette école avec un grand amour. La grâce et la paix soient en vous.